Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai acheté au festival du Bloody Weekend qui a eu lieu du 1er au 3 juin. Donc, je vais commencer avec deux beaux masques sur lesquels voilà, je suis tombé amoureux la première fois que je les ai vus. J'ai flashé sur eux. Pinhead de la saga Hellraiser. Donc voilà, totalement charismatique, je pouvais pas passer à côté. Alors, je vais l'essayer rien que pour vous. Donc ce sera vraiment des objets de collection. Mais voilà, je les mets pour vous. En espérant que ça passe avec ce que j'ai déjà sur la tête. Alors, on respire assez bien. Ouais, voilà, il y a des orifices quand même. Et puis je vous vois avec les deux ouvertures qu'il y a au-dessus des yeux. Voilà. Gros travail au niveau des pupilles, voilà, des détails. Je vais vous montrer l'intérieur en fait, parce que ça agrippe à mes cheveux. Ah, je vais plus faire ça. Hein. Ah non, je vais plus faire ça. Ouais, j'attendrai qu'ils soient un peu plus longs pour que je les attache, comme ça ce sera plus facile. Ouh. Alors, l'intérieur. Donc voilà, on retrouve un peu de mes cheveux, il va falloir que je les retire. On enchaîne avec la star de Massacre à la tronçonneuse, Leatherface. Donc, pareil, du même vendeur, celui-là était juste magnifique, clairement, c'est... Joli travail. Et maintenant, je passe au DVD et au Blu-ray. Donc, je vais commencer par les films que je recherchais. 100 Tears, slasher très gore, j'avais déjà vu. Et honnêtement, si vous êtes à la recherche de sensations fortes, je vous le conseille. Alors, c'est amateur, mais justement, c'est ce qui fait tout son charme. Mais par contre, il n'y a pas de version française, juste des sous-titres. Ensuite, Les Pré-Jaunes 3 à Las Vegas. Donc, une des premières sagas que j'ai découvertes tout petit. Le plus fun de la saga. Il est en rivalité avec le 1, je trouve. Les autres, voilà, ils sont trop anecdotiques. Mais celui-ci, voilà, il me le fallait. L'Horrible Invasion. Alors, je suis extrêmement fan du cinéma d'horreur des années 70 et 80. Donc, il me le fallait. Voilà, j'ai hâte de le découvrir. Mais je sais qu'il va me plaire. Sinon, c'est la porte qui l'attend. Dr. Ictus. Donc, ça, je le recherchais. Je l'ai vu. Je le trouve vraiment fun. C'est un coup de cœur. En plus, avec Larry Drake, le fameux Thrasher dans Maniac Thrasher, le redoutable Larry Drake. Et on retrouve même Holly Marie Combs, donc la Piper de Charmed. Donc celui-ci, je vous le conseille, c'est un bijou d'humour noir. Pumpkinhead, le tout premier. Alors, je l'avais déjà vu, mais je voulais pas l'édition lambda. Je voulais vraiment cette édition voilà, Steelbook. Parce que voilà, je la trouve magnifique. Le film, je l'avais trouvé sympa, mais cette édition-là, elle est juste belle. Donc, petite pensée à Goldie. Toi qui voulais cette édition. Alors, les bêtes féroces attaquent. Donc celui-ci, il me le fallait absolument, étant donné que je suis fan déjà des productions des années 80. Bah alors en plus, avec une histoire pareille, donc c'est des animaux tout simplement qui sont à liberté dans la ville. Donc je n'en sais pas plus et j'ai hâte. Honnêtement, j'espère que ce sera une belle surprise. Donc petite pensée à Vidéoratrice qui m'avait conseillé ce film voilà, pour le fun et pour ses scènes gore vraiment bien fichues pour l'époque. Puis même voilà, c'est avec de vrais animaux, donc normalement on ne devrait pas trouver d'effets dégueulasses. Mais oh là là, j'ai hâte. Les Survivants, donc par le réalisateur du projet Blair Witch. Celui-là, je ne l'ai jamais vu. Donc n'hésitez pas à donner vos avis, même pour tous les autres films que je vous ai présentés et ceux que je vais vous présenter. Donc ça parle d'un groupe d'amis qui s'est fait enlever par des extraterrestres il y a plusieurs années. Mais aujourd'hui, ils ont l'occasion de se venger et ils vont séquestrer l'alien. Sauf qu'ils ne se doutent pas que la créature est plus forte qu'ils ne le pensaient. Donc voilà, ça a l'air d'être intéressant. On change de registre par rapport au projet Blair Witch.
Ensuite, un film culte que je n'ai toujours pas vu, c'est Prince des Ténèbres de Carpenter. Donc j'ai hâte, j'ai très hâte. Ensuite, une œuvre avec Jamie Lee Curtis, Le Train de la Terreur. Alors franchement, les éditions, enfin il y en a plusieurs de celui-là, mais on sent que voilà, il y a quelque chose qui cloche. Il y a plein de fautes d'orthographe en plus. Il faut vraiment qu'un vrai distributeur français s'occupe de ce film. Mais voilà, je vais voir ce que ça donne. Donc forcément, voilà, un psychopathe à bord d'un train. Ensuite, je suis tombé dessus dans les recommandations par Mad Movies. Survivance, donc un slasher dans les montagnes. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, alors celui-là, je ne le connaissais pas du tout. Et l'intrigue m'a vachement intéressé. C'est Réincarnation. Donc ce sont des personnes qui se font mystérieusement massacrer dans une petite ville. Et étrangement, elles réapparaissent bien vivantes. Donc voilà, c'est très intriguant. Ensuite, un film d'un de mes réalisateurs préférés, Wes Craven. Et je n'ai toujours pas vu Shocker. Donc c'est un criminel qui est passé sur la chaise électrique, sauf que les gens pensaient s'en être débarrassés, mais en fait pas du tout. Donc ça, voilà, j'ai hâte, ça a l'air très divertissant. Ensuite, deux volets d'une saga que voilà, Goldie adore. Puppet Master 2, le 1 je l'avais trouvé vraiment sympa. Donc hâte de voir la suite. Le troisième. Place au film édité par Uncut Movies. Anthropophagus 2000, le remake du film des années 80 de Joe D'Amato, qui avait choqué pas mal de monde à l'époque. Et là, apparemment, on a un remake survolté. Donc j'ai hâte de voir. Ah. Flesh Eater, donc qui met en scène l'acteur qui avait joué le premier zombie dans La Nuit des Morts Vivants de Rome Road 68. Donc apparemment, voilà, un déluge de gore. On va voir ce que ça va donner. Salter High, donc qui connaît son jour de gloire le 1er avril. Donc, un slasher qui a l'air vraiment pas mal. Ensuite, Pieces, que j'ai découvert quelques jours après mon retour. Donc celui-ci c'est un slasher des années 80, très gore pour l'époque, honnêtement. J'espère que ça va vous plaire et que ceux qui l'ont vu en tout cas, j'espère que vous avez été satisfaits. Voilà, c'est vraiment pas mal. Ensuite, Bloody Moon. Celui-ci je l'ai trouvé très moyen. Voilà, il y a quelques scènes gore, mais c'est par rapport aux réactions de certains personnages voilà, que j'ai été assez frustré. Ensuite, Slime City. Que j'ai hâte de découvrir. J'ai découvert sur le site de critique d'Evil Dead. Donc voilà, à voir. Apparemment ce serait dans la lignée de Basket Case, donc Frères de Sang, et Street Trash. Donc à voir. Apparemment le film qui va nous faire vomir. Ensuite Frightmare, donc voilà, qui parle de cannibalisme. Voilà, magnifique édition. Alors. Ah, c'est bientôt fini. Autre film édité par Uncut, Luther the Geek, donc qui va attaquer une famille dans une ferme. Alors j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner. Des films édités par Croco. La plage sanglante que j'ai vu justement récemment. Celui-ci, voilà, je trouve plat mais pas mauvais. Disons qu'en court-métrage, ça aurait été meilleur. Hollywood Chainsaw Hookers. Voilà. Petite prostituée armée de tronçonneuses. J'espère que ça va être très très fun. Evil Toons. Donc j'espère que ça va être très fun. Ensuite, Teddy. Voilà, le souffre-douleur du collège. Et qui a un véritable ami, mais c'est Teddy, un ours en peluche, qui est apparemment démoniaque. Ça a l'air pas mal. Ensuite, alors ça c'est Sleepaway Camp 3, donc intitulé Massacre au camp d'été 3. D'ailleurs j'attends toujours que le 1 sorte en Blu-ray ou en DVD. Mais apparemment les droits seraient bloqués par Studio Canal. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais par contre il n'est pas en VF. Il est seulement sous-titré français.
American Gothic. Donc la jaquette en dit plutôt assez. Un vieux couple de tarés qui accueille une bande de jeunes. Donc à voir. Angoisse, hâte de voir aussi ce que ça va donner. Donc ça parle de John qui est en train de devenir aveugle. Il est dominé par une mère terrifiante et abusive. Celle-ci utilise l'hypnose afin de le pousser à tuer et à s'emparer des yeux de ses victimes. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Et maintenant je passe au film que je ne recherchais pas spécialement, que je connaissais déjà pour certains. Donc Kill Dead Zombie, une comédie sympa, mais voilà, c'est pas indispensable. Mockingbird, alors lui je ne l'ai pas vu. Donc c'est un fan footage, c'est 3 personnes qui reçoivent chacune un mystérieux magnétoscope accompagné d'un terrible ultimatum, filmé sans cesse ou mourir. Donc on va voir ce que ça va donner. Sœur de glace, donc celui-ci c'est dans le titre d'origine c'est Decoys. Donc je l'avais vu, je l'avais trouvé passable. Mais voilà, au fond, j'ai un petit attachement pour ce film, parce que voilà, c'est un divertissement. Ensuite, Parasite. Oui, ça fait penser un peu à Horribilis. Je l'ai découvert justement il y a quelques jours. Ça passe, hein. C'est vraiment pour le divertissement, mais voilà. Parfois on a des effets spéciaux corrects, parfois pas du tout. Antarctic Journal. Alors celui-ci, je l'avais déjà croisé dans des magasins, mais il m'intéressait pas plus que ça. Mais il le faut parce que là, des fois, même beaucoup de fois, il y a des films qui ne m'intéressaient pas vraiment, et puis arrivé là, c'est de pures pépites. Ensuite, Shadow, qui met en scène l'actrice qui avait incarné l'héroïne de Frontières de Xavier Jans. Donc tout simplement, c'est encore un camp nazi qui existera encore. Donc à voir. Come Down. Alors celui-là, c'est passé. Mais je voulais le redécouvrir et puis voilà, c'était pas la catastrophe. Sachant que voilà, un film, voilà, je le garde à partir de 4 sur 10 parce que je considère qu'il a du potentiel. Mais voilà, que c'était pas trop bien exploité. Mais voilà, il y a quand même un attachement pour ce genre de film. Au suivant, Giallo de Dario Argento. Alors celui-ci, je l'ai vu aussi récemment. J'ai été déçu, clairement. Ça passe, mais bon, c'est à voir si on se fait chier, quoi. Mais je lui mets la note de 5 sur 10 quand même, parce que voilà, c'était divertissant, mais sans plus, quoi. Pour le coup, là, ça fait plusieurs années, là, récemment, Argento, il essaie de remonter la pente, mais ça marche plus, là. Voilà, pour moi, c'est vraiment juste l'homme de Suspiria, les frissons de l'angoisse, ténèbres, mais sinon, voilà. Ensuite, la créature du marais de Craven. Apparemment, voilà, ce serait un des vilains petits canards de sa filmographie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La suite, hâte de voir aussi. Exit Humanity, un film de zombies. À voir. La guerre vient de s'achever, mais la lutte ne fait que commencer. Alors, celui-ci, beaucoup m'en ont parlé. Alors, pour la prononciation, je crois que c'est Ichi the Killer. Ichi. Ça serait, voilà, c'est vraiment le film le plus extrême de Takashi Miike. Ou Mike. Miike, je pense. Ouais. Donc, à voir. J'ai envie de sensation forte, là, en plus. Suicide Club. Le 1 apparemment et le 0 à voir. La mystérieuse série de suicides. Réunion sanglante. Voilà, forcément, hein, une réunion d'anciens élèves et la prof qui va prendre assez cher. Hâte de voir ce que ça va donner. Donc The Monster. On va voir ce que ça va donner. Une mère et sa fille, voilà, qui vont devoir faire face aux attaques d'une créature. Alors celui-ci, au début j'étais contre le fait de me le prendre. Mais voilà, il y a la curiosité et puis voilà, c'est une bonne affaire. C'est Xtro 3. Alors le 2, je ne pense pas qu'il existe en DVD. Voilà, j'ai assez recherché et il n'y avait aucune réponse. Et il y avait le 3. Franchement, ils sont pas logiques, hein, les Français, enfin les éditeurs.
Édité le 2, putain, comme Pumpkinhead, et les Leprechaun 1 et 2. Bref, donc oui, le 3, j'ai beaucoup aimé le 1, malgré voilà, les problèmes de montage, de production, voilà, il y a eu des désaccords et tout, il y a eu des réécritures de scénario, mais ça en fait un film assez charmant. Mais le 3, voilà, je voulais quand même voir ce que ça donnait. Mais déjà la créature elle est différente, ça va me taper sur les nerfs. Mais voilà, par curiosité, apparemment, tout n'est pas à jeter, donc voilà. Devil Dead est assez convaincant. Donc voilà, ces critiques, je les prends très à cœur. Ensuite, l'ascenseur, les années 80, 83 plus précisément. À voir. Voilà, donc oui, la plupart des films que j'ai achetés là, voilà, je ne les ai pas vus. Ensuite, petit bonjour à Mademoiselle Latino, un film de son enfance qui l'avait traumatisé, Arachnophobie. D'ailleurs, il va y avoir un remake prochainement par James, alors je sais pas comment on prononce son nom, James W.A.N. Voilà, le réalisateur du premier Saw et puis des deux Conjuring, des deux premiers Inside Juice. Donc à voir. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça va donner. Alors celui-ci totalement inconnu mais il m'a intrigué. C'est d'origine inconnue, terreur à domicile. Une sorte de créature qui serait dans la baraque du héros. Contagious Panic Rock Island. Donc à voir. Petit DTV direct to DVD, mais on va voir. Un film qu'un pote m'avait conseillé, Les Prédateurs de la nuit, que j'ai vu, j'ai sauté dessus. Honnêtement, j'avais extrêmement peur du résultat, mais j'ai adoré. Honnêtement, il y a il y a 2 ou 3 défauts, mais je le trouve vraiment attachant ce film. Honnêtement, voilà, j'ai adoré. Il y a des effets gore assez saisissants pour l'époque. Même aujourd'hui, c'est bien foutu. À part peut-être une petite scène voilà, qui a vieilli. Mais sinon, c'est du bon. La part des ténèbres de George Romero, un de mes résidents préférés. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, toujours voilà, chez Stephen King, un romancier. Et puis apparemment, le personnage de fiction du romancier va prendre vie. Donc, on va voir ce que ça va donner. Alors, ensuite là, ce film, j'ai le remake des années 80. Et c'est, cette fois-ci là, le Blob. Voilà, l'ancienne version. Donc j'ai vraiment hâte. D'ailleurs, un nouveau remake est en préparation. On va voir. Ensuite, 2 films que je ne connaissais pas du tout. Mais heureusement, je suis passé sur le stand de cet éditeur. Déjà, on a Dark Waters, qui met en scène une communauté de nonnes qui pratiqueraient des rituels étranges. Assez accrocheur. Et ensuite, Francesca, un autre film de psychopathe, donc précisément le Giallo. Donc à voir. Apparemment, il a rencontré un beau succès à l'étranger. Avant-dernier DVD, c'est un film que j'ai vu tout petit mais que j'avais détesté, mais j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Le corps et le fouet de Mario Bava, donc un baron qui hante un château. Et donc dernier, par le réalisateur du projet Blair Witch, La 7e lune. Voilà, hein, un couple de jeunes américains qui a le malheur de passer une sale lune de miel. À voir. Donc c'est terminé pour la présentation de mes petites folies au Bloody Weekend. Et n'hésitez pas à donner vos avis, à demander des choses sur les films que je vous ai présentés. Si ça vous intéresse, j'ai une page Instagram, donc c'est Toyer House, sur laquelle je poste des photos de mes sorties cinéphiles, dont le Bloody Weekend. Et puis aussi, je poste des photos de tournage de mes courts-métrages, et puis je parle d'autres choses également. Donc si ça vous dit, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!